Bonjour, vous êtes sur Fanny's Tarot, je vais arranger tout ça. Vous êtes sur Fanny's Tarot, la chaîne qui fait des tirages à la fois intemporels, sentimental, professionnels, nous avons des oui ou non, intemporels à choix, et puis des guidances. Vous avez sur l'autre chaîne des astro-tarot. Sur Astro-Tarot Faro, vous avez des astro-tarot. Je faisais de l'astrologie, mais j'en fais moins. Donc nous sommes sur Fanny's Tarot. Nous allons demander les énergies de la personne à laquelle vous pensez. On vous propose le premier choix avec le stylo jaune, le second choix avec le stylo bleu, j'aurais pu le mettre là, et le troisième choix avec le stylo vert. Quelles sont les énergies de cette personne? Nous allons demander comment elle se comporte, ce qu'il y a chez elle, ce qu'elle vous laisse voir. Nous allons voir le futur, qu'est-ce qu'il y a, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, comment elle vous envisage. Nous allons voir plusieurs choses sur cette personne. 3 choix possibles. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous allons commencer par le premier choix. Hop. Stabilo bleu, stabilo jaune. Les énergies de cette personne. Quelle est son énergie principale? Qu'est-ce qui la caractérise? La vitesse, l'intelligence, la rapidité, la promptitude, une forte réaction, quelqu'un de très réactif. Qu'en est-il de son passé, de cette personne? Son passé à cette personne. Nous sommes encore avec des épées. Quelqu'un de rapide, qui réagit au quart de tour, qui va vite, qui rattrape les choses, qui rattrape le temps, qui est extrêmement prompte. Une belle étoile. Comment se projette-t-elle sur le futur? Encore des épées. Eh bien, nous avons affaire à quelqu'un d'hyper analytique, qui peut être coupant, qui parle, la parole est importante pour cette personne. Cette personne règle facilement les choses, aime régler les choses. Peut-être qu'elle aime s'insinuer dans les choses, nous allons le voir, parce qu'elle aime régler des affaires. Oh, j'arrive pas à le dire. Qu'est-ce qui est le plus important pour cette personne? Nous sommes avec le jaune, je vais le mettre ici parce que je risque de monter. Qu'est-ce que le plus important pour cette personne? Nous avons encore les épées. Bien, de se battre. Quoi qu'il en soit, de se battre, d'obtenir ce qu'elle veut. On a l'impression que cette personne est un avocat ou quelque chose comme ça, et ce métier remplit sa vie. C'est un exemple. Le combat, pouvoir défendre des causes perdues, ce genre de choses. Qu'est-ce qui est moins important pour cette personne? J'en étais sûre. Je me suis dit, vu les 4 cartes d'épée, ça va être les coupes. Ben, le moins important pour cette personne, c'est la vie de famille. Apparemment, ça passe en second lieu. Comment est-ce qu'elle apparaît au monde, devant les gens? Qu'est-ce qu'elle donne à voir? Elle apparaît comme une personne harmonieuse, qui sait gérer les choses, qui aide les gens, j'entends en même temps, qui aide les gens, parce que nous avons un combat, c'est quelqu'un qui se bat pour les autres, hein, qui aide les gens, qui sait prendre les bonnes décisions pour les gens, c'est-à-dire que quand on lui demande, cette personne rend service, elle vous trouve des solutions. Ça va bien pour un avocat. Qu'est-ce qu'elle peut cacher qu'elle n'aimerait pas qu'on voit chez elle? Sa face cachée. Alors, où c'est son côté son côté mortifère, dans le sens que elle a les idées assez, parfois noires, parce que nous avons une idée de famille, peut-être, c'est une personne peut-être qui est issue d'une lignée de famille qui a été fortement touchée.
qu'est-ce qu'elle ne veut pas qu'on voit qu'elle est lorsqu'elle est désespérée ou qu'elle n'arrive pas à ses fins ou qu'elle veut mettre fin à quelque chose ou qu'elle voit pas les choses comme tout le monde. Elle est dans une... C'est une personne qui se transforme sans arrêt, qui n'est pas gaie de nature. Non, non, on ne peut pas dire ça. Qu'est-ce que cette personne aime chez les autres? L'équité. Il y a le côté matériel aussi, le fait qu'il y ait une réussite, c'est important pour elle. La réussite, apparemment, c'est plus important que la phase familiale. La réussite, l'équilibre. Ce qu'elle aime chez les gens, c'est qu'ils soient droits, justes, qu'il y ait un bon échange et que ce soit équitable dans les deux sens. Ce qu'elle n'aime pas chez les autres. Qui ne terminent pas leur travail. C'est quelqu'un qui est axé sur le travail apparemment, ou sur les responsabilités. Quelqu'un qui ne termine pas les choses. Quelqu'un sur lequel on ne peut pas compter. Qu'est-ce que cette personne veut que vous voyez d'elle? Qu'est-ce qu'elle apprécierait que vous voyez d'elle? Encore une magnifique étoile. Qu'elle n'a plus goût aux choses, qu'elle n'a plus goût au plaisir. À la limite, nous avons... Elle veut cacher cette carte numéro 13, qu'elle est en pleine transformation, en pleine mutation. Que c'est un être complètement chamboulé, parce qu'elle change. Et elle voudrait que vous voyez d'elle qu'elle est peut-être désespérée, qu'elle n'a plus de plaisir, plus de goût. Alors, je vais demander avec les oracles, qu'est-ce que l'on vous conseille? Alors, je vais demander ça. Qu'est-ce que l'on vous conseille avec cette personne? Compte tenu de tout ce que nous avons dit, nous avons une personne tristounette, hein, axée sur le travail, qui rend service, qui n'a même pas de vie personnelle, qui a tiré un trait sur la famille. C'est une période certainement qui est comme ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de cette personne? Les émotions sont fortes apparemment chez cette personne. C'est un être libre. Qui est en perpétuel on le voit avec la carte de l'arcane sans nom, qui se réinvente continuellement, qui se remet en question continuellement, mais qui apparemment a tiré un trait sur une vie familiale. On nous parle de maladie, peut-être que cette personne n'est pas en forme, vu que ce que nous venons de voir dans les cartes, nous avons un secret de famille. Donc peut-être ça explique que cette personne a tourné la page sur quelque chose de familial qui ne l'arrange pas. Le côté féminin, c'est sa part de liberté, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, ou à travers les femmes, ou à travers sa part féminine, c'est la partie libre de cette personne. Et puis nous avons l'idée de légitimité, avec l'idée de se remettre en question, de se créer à nouveau. Je ne sais pas comment on dit ça. Nous avons la carte de la maladie, des émotions. C'est dans l'année en cours. C'est en ce moment que cette personne est... Nous avons un secret de famille, quelque chose au niveau de la famille. Nous voyons qu'il y avait un blocage. Et nous avons la libération d'un blocage. Cette personne est en train de travailler sur cela. Travailler sur un blocage familial. La liberté, tout ce qui a trait à la féminité, c'est dans le trimestre en cours aussi. Dans les 3 mois
3 mois dans lequel on se trouve, pendant les 3 mois. Et nous avons l'idée de se faire accepter. Accepter probablement d'une famille, peut-être qu'il y a eu un rejet dans la famille. Nous avons sorti quand même un 5 de coupe. Vous voyez là, le genre de personne à qui vous avez affaire et qui n'est pas trop axé sur... qui a beaucoup d'émotions quand même, hein, sur le sentimental. Nous allons regarder le deuxième. Le deuxième choix. Deuxième choix, c'est le stylo bleu. Et l'oracle rouge, l'oracle du feu. Quelles sont les énergies de cette personne? Quelles sont les énergies de cette personne? La principale énergie, celle dont on veut nous parler aujourd'hui. C'est une puissante énergie qui sait ce qu'elle veut faire, qui sait ce qu'elle a à faire, qui va mettre un point final à quelque chose, commencer quelque chose et achever autre chose. Dans une période de transformation. Qu'est-ce qu'on dit sur son passé? Sur son passé, elle garde une partie de son passé dans sa tête et une autre partie, elle en fait abstraction. Elle fait la part des choses. Elle ne garde pas tout. Elle a besoin de son passé pour transformer quelque chose au jour le jour. Il y a une bonne partie qui ne l'intéresse plus. Son futur. Elle se tourne vers l'amour. Une déclaration d'amour, aller vers quelqu'un par amour, c'est ce qui lui importe en ce moment. Elle emmène avec elle une partie de son passé. Elle est en train de passer d'une phase à une autre. C'est une période d'achèvement, de bilan. Alors, qu'est-ce qui est important pour cette personne? De parler, d'être franc, de couper les cheveux en 4. Qu'est-ce qu'il est moins pour cette personne? Le désir d'obtenir quelque chose, de se battre pour quelque chose. Elle ne veut pas forcément obtenir quelque chose. Qu'est-ce qu'elle montre dans son comportement? Qu'est-ce qu'elle veut montrer aux gens? Qu'elle peut être seule, se retrouver seule. Qu'elle peut partir s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Elle peut décider de partir, elle ne va pas s'enflammer, diriger, vouloir obtenir quelque chose. Non, si quelque chose ne lui convient pas, elle se retire. Qu'est-ce qu'elle aime chez certaines personnes, chez les personnes en général? Je crois que c'est sorti pareil. C'est le fait de ne pas se laisser faire, nous voyons ici, de ne pas se laisser faire, de combattre. Même si on y perd, de continuer à combattre, quoi qu'il arrive. Et ce qu'elle n'aime pas chez les personnes, c'est encore avec un as de bâton. Qu'ils dirigent, qu'ils prennent l'initiative. C'est quelque chose qu'elle n'aime pas, ça, qu'on prenne l'initiative. Alors, comment on pourrait résumer ça chez cette personne? C'est un être introverti, qui a quand même des sentiments puissants, mais qui n'aime pas qu'on prenne... elle n'aime pas elle-même prendre la directive pour les autres, et elle n'aime pas qu'on prenne la directive chez les autres, elle n'aime pas que certaines personnes décident pour elle. Qu'est-ce qu'elle cache, cette personne?
Une forme de pouvoir. Une forme de pouvoir. Elle ne veut pas qu'on... parce qu'elle est puissante à l'intérieur. Elle se barre contre cela. Elle ne veut pas qu'on voie qu'elle a un fort tempérament. Parce qu'elle ne veut pas, ou elle ne veut plus peut-être, c'est peut-être plus exact, elle ne veut plus influer sur les autres. Ni qu'on décide pour elle, ni décider pour les autres. Qu'est-ce qu'elle veut que vous voyez d'elle, cette personne? C'est quelqu'un qui sait gérer. C'est quelqu'un qui sait se gérer. C'est quelqu'un qui sait compter, mais compter aussi pour les autres. Être là quand il faut. Nous allons demander avec les oracles ce qu'on veut vous dire. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette personne? Est-ce que c'est une personne qui a été humiliée, qui dans sa famille n'a peut-être pas été reconnue? Je dis, n'a pas été reconnue, je sors reconnaissance. Qui dans sa famille n'a pas été reconnue, la fera-t-il reconnaissant? Je n'ai pas besoin de tirer les cartes. Qui a pu vivre un sentiment d'abandon, donc il sait devancer les choses et se mettre à l'isolement pour pouvoir contrer cela, donc qui a évolué dans ce sens, qui a pu vivre ce sentiment d'humiliation et le transcrire au niveau de l'écriture. C'est une personne qui va faire attention à son corps. Qui fait attention aussi à son passé. Qu'est-ce que nous avions dit sur le passé? Elle garde une partie. Ça lui est utile. C'est un rapport avec la notion d'abandon. Qui entretient un futur, qui dépasse un problème d'humiliation par l'écriture et qui se projette dans le futur. Avec bienveillance, avec amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ça? Sur ces personnes. Par la pratique d'une activité quelle qu'elle soit, elle se débloque. Elle agit sur son corps. Passage à l'action, c'est quelqu'un, nous avons vu, de dynamique, qui ne se laisse pas... Alors ça, l'enfant intérieur, moi, ça me parle pas du tout. Nous avons libération d'un blocage et blocage karmique. Alors, réalisation. Réalisation au travers de l'écriture. Ça peut être quelqu'un qui écrit, qui se libère en écrivant. Le pouvoir de l'écriture. Qui parle de son enfance, qui parle de son passé, qui va ressortir des choses qui ont pu la brimer, avec lesquelles elle a pu se sentir brimée. Et une personne qui passe, qui agit, qui utilise et qui se libère d'une forme d'abandon, qui se libère de son passé, en agissant, en étant actif dans la vie. Qui essaie de se faire reconnaître par sa fratrie, peut-être qu'elle n'a pas été reconnue, nous avons une idée d'humiliation, je ne sais pas si c'est dans la famille, qui entretient son corps, qui fait en sorte que son corps soit beau, visible, voyable, je sais pas, voyable, qu'on puisse le voir.
et de se libérer à travers ça. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce deuxième choix sur les énergies de cette personne. Nous allons passer au troisième choix. Nous sommes avec le troisième choix, la couleur verte. Et nous allons demander les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Quelles sont ces énergies? Ces énergies principales. Et nous allons développer sur cette personne. L'ouverture au monde, les voyages, le contact avec l'extérieur. C'est une personne pas intériorisée, extériorisée. Qu'est-ce que l'on peut dire de son passé? Comment est-ce qu'elle entrevoit son passé? Comme étant quelque chose de linéaire, qui ne bouge pas, ça ne lui remonte pas forcément dans le cerveau, ça ne lui revient pas forcément. Ça peut lui servir de planche de sagesse, mais c'est tout. D'ailleurs, on la voit tourner vers le futur, avec la naissance d'un enfant. Les vues sur le futur, justement, on va demander. Ah, j'ai ça qui bouge à chaque fois. Les vues sur le futur. Nous avons un 4 d'épée, nous avons un 4 de denier. Bah, c'est quelqu'un qui ne se projette pas plus, hein. C'est quelqu'un qui vit dans le présent, qui est très bien dans le présent, qui est bien incarné dans le présent, qui vit le présent. Ça fait penser au signe du bélier, mais qui vit le présent. Qu'est-ce qui est le plus important pour cette personne? La reconnaissance. Le fait d'être reconnu, apprécié. Qu'est-ce qui est moins important pour cette personne? De chercher l'amour, de chercher... Nous avons quand même qu'elle cherche à être reconnue, mais de se déclarer ou de chercher d'aller au-devant de l'amour, c'est moins important pour elle. Et ce qu'elle veut, c'est surtout qu'on la voie et qu'elle soit reconnue. Qu'est-ce qu'elle montre? Comment elle se montre? Elle est suspicieuse. Elle observe. Elle ne se montre pas. On ne voit pas tellement qui c'est. C'est quelqu'un qui observe les autres, qui épie, qui est prompte à agir. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas que vous voyez de cette personne? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas que vous voyez? Ah oui, ça, elle cache au niveau de ses sentiments, elle ne veut pas qu'on sache qu'elle a des sentiments. C'est quelqu'un qui va nier avoir des sentiments. Nier. Qu'est-ce qu'elle cache, cette personne? Alors, où elle cache des tatouages, des choses que l'on met sous des vêtements, peut-être, comment on appelle ça, des stigmates, quelque chose qu'elle a sur son corps, qu'elle ne veut pas qu'on voit, dont elle a honte ou qu'elle ne veut pas qu'on voit simplement. Qu'est-ce qu'elle aime chez les autres personnes? Le fait qu'elles prennent des décisions, qu'elles soient motivées dans ce qu'elles font, qu'elles aient envie de... qu'elles ne soient pas dépendantes, mais qu'elles aient envie de vivre et de s'affirmer dans ce qu'elles font. Et d'apporter de la bienveillance et de la... comment on appelle ça? De l'assurance. Et qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez les autres personnes?
lorsqu'elles ne sont pas justes, qu'il n'y ait pas de retour, que ça aille que dans un sens. Elle n'aime pas quand les gens ne sont pas justes dans leurs échanges. C'était pour ça qu'il y a quelque chose au niveau sentimental, que cette personne est blessée ou a été blessée et qu'elle ne veut pas montrer qu'elle puisse avoir des sentiments. Parce que peut-être qu'elle a donné, peut-être c'est quelqu'un de sentimental, hein, et qui ne supporte pas quand ça ne va que dans un sens. Qu'est-ce que cette personne veut que vous voyez d'elle? Que c'est une personne qui souffre. Elle est en souffrance. Nous avons vu qu'elle se bat contre le fait, elle ne veut pas qu'on sache qu'elle puisse être amoureuse, avoir des sentiments. Et en même temps, non seulement elle en souffre, mais en même temps, elle voudrait qu'on comprenne qu'elle en souffre. Hein. Que c'est pour ça qu'elle ne peut pas agir différemment, parce qu'elle ne le dira pas. Peut-être que vous le compreniez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de façon générale? Il y a quelque chose en rapport avec la famille, la mère, la fratrie. Je vais mettre... Ah, on a une carte qui s'est échappée. Il y a quelque chose qu'elle cache dans son corps, hein, elle peut se sentir humiliée si on voit quelque chose de son corps. Il y a une partie de son corps dont elle n'est pas forcément très fière. Elle préférera ne pas bouger, ne pas entreprendre certaines choses, refuser certaines invitations ou refuser certaines choses parce que pour ne pas dévoiler quelque chose, principalement dans son corps. Dans le futur, nous avons quelque chose qui se libère au niveau de la mère ou de la femme en général. Tout dépend si vous êtes un homme, une femme. Quelque chose qui s'améliore. Ça ne nous apportera pas grand-chose. Il y a une idée de pardon par rapport à des frères et sœurs dont cette personne a déjà pris conscience. Il y a pu y avoir de la jalousie. Voilà. Nous étions avec le 3e choix. Nous vous laissons à vos réflexions. Pensez à vous abonner, à mettre un j'aime si ça vous a plu. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre tirage de tarot et d'oracle. À bientôt.